Je vais te raconter deux histoires qui vont certainement t'amener à mieux réfléchir avant de poser des actes et aussi à certainement mieux orienter ta vie. La première, c'est celle de Rahab, la prostituée. Ce n'est pas moi qui la nomme ainsi, c'est plutôt la Bible. Donc certainement, tu as déjà entendu de Jéricho. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque Dieu a sorti les Hébreux de l'esclavage de l'Égypte pour les mener à la terre promise, il se trouve qu'il y avait déjà des habitants sur cette terre. Donc, comprends que une personne peut être à ta place, à une place qui te revient quelque part, en train de vivre les bénédictions qui te reviennent. Ça, c'était une parenthèse que j'aurais fait, mais je continue l'histoire. Donc, vu qu'il y avait déjà un peuple sur cette terre, les Hébreux, les leaders, ont envoyé deux espions sur cette terre pour mieux adopter une stratégie de comment ils pouvaient entrer sur la terre promise. Et quand ces deux espions sont allés, il y a une femme donc qui était une prostituée dans cette ville qui s'appelait Rahab. Et cette femme, je ne sais pas si elle a eu le discernement ou la moralité ou quoi, mais il se trouve que cette femme-là, elle a sauvé ses espions. Elle a posé un bon acte en leur faveur. Elle a même, on pourrait dire, sauvé leur vie. Tu peux lire l'histoire dans la Bible, je ne veux pas être très longue. Et c'est comme ça que ces espions ont promis, ou Rahab a plutôt demandé à ses espions de promettre parce qu'elle a eu le discernement que ce peuple allait venir prendre cette terre. Donc, elle a sauvé la vie de ses espions et elle leur a fait promettre de la sauver, elle et sa famille, quand ils allaient revenir. Chose promise à Rahab. Et effectivement, lorsqu'ils sont revenus pour prendre la terre de Jéricho, donc tuer tous ceux qui étaient déjà présents. En fait, ça a été une guerre spirituelle. Voilà. Donc, les Hébreux sont venus prendre la terre promise. Ils ont préservé effectivement la vie de Rahab ainsi que celle de ses parents. Donc, voici comment Rahab, la prostituée, par son acte, a pu sauver, elle, sa vie et la vie de sa famille. Maintenant, la seconde histoire, c'est celle de, je dirais, des collègues, je peux les appeler ainsi, du prophète Daniel. Ses collègues, étant jaloux de Daniel, étant jaloux de sa spiritualité, de son intelligence, de sa sagesse, en tout cas des bénédictions que Dieu avait mises en lui, ils ont décidé de comploter contre lui pour le faire tuer. Effectivement, leur complot a abouti jusqu'à ce que le roi jette Daniel dans la fosse au lion, malgré lui, puisqu'il y avait un décret qui était signé. Et Dieu étant Dieu, préservant ses oins, Dieu a fermé la bouche des lions qui n'ont pas pu dévorer Daniel. Et il se trouve que lorsque le roi a découvert la supercherie, le complot des collègues de Daniel, c'est plutôt eux, même pas non seulement eux et toute leur maison, eux et leur famille, c'est-à-dire leurs femmes, leurs enfants et tout ça, qui ont été jetés dans la fosse des lions. Et vu que eux, ils n'avaient pas Dieu, ils ont été dévorés par les lions. Donc, c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, avant de poser un acte, fais très attention parce que cet acte-là, tu pourrais ne pas être la seule personne à subir les conséquences, que ce soit en bien comme en mal. Rahab, par son acte, le bon geste qu'elle a posé, elle a pu sauver, elle, sa vie et la vie de sa famille. Mais les collègues de Daniel, par les mauvais actes et en voulant détruire une personne, eux-mêmes, ils se sont détruits, mais pas seulement eux, eux avec leur famille. On ne s'attaque pas au coin de Dieu. Faisons très attention à nos actes. J'espère que cette histoire t'aura servi, t'aura donné une leçon de vie.